Cette annonce du nom de votre commune pour accueillir cette nouvelle prison, est-ce que ça a été une surprise pour vous? Ça n'a pas été réellement une surprise depuis 6 mois à peu près, puisque lorsque le projet d'Isenheim a été définitivement abandonné, eh bien, il y avait deux autres possibilités dans notre secteur, dans le Haut-Rhin, chez mon collègue de Bolvillers et à Lutterbach, et nous avons tous les deux été... Nous avons tous les deux déclaré que nous n'étions absolument pas défavorables à une étude sur le terrain de notre commune. Je dis bien défavorable à une étude. Voilà. Pour l'instant, vous avez raison, hein, c'est un petit peu trop tôt hein, pour rentrer dans le détail. Mais déjà, où est-ce qu'elle pourrait être construite, cette prison? On peut le savoir déjà. Alors sur un terrain de commune. Ça ne pose aucun problème en matière d'implantation, puisque le seul terrain disponible sur le banc de notre commune est à la sortie de Lutterbach, direction Thann, en face de la Cité de l'Habitat. C'est le seul endroit possible. Et c'est là, effectivement, que les études seront réalisées. J'essaierai de convaincre mes concitoyens qu'il s'agit à la fois d'une chance et d'une opportunité, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité, quand même, d'obtenir sur le terrain sur le petit banc urbanisable de notre commune, des réalisations qui sont quand même susceptibles d'apporter financièrement quelque chose à la commune. Ne me demandez pas combien, je n'en sais rien, nous n'en sommes pas là. Cette prison est censée remplacer celle de Mulhouse et de Colmar, on va le redire. C'est vrai que notamment à Mulhouse, il y a eu pas mal de problèmes de nuisances. Est-ce que c'est ça que craignent vos administrés? En réalité, je n'en sais rien ce qu'ils craignent. Moi, je crois que d'après les échos que j'ai, toujours encore, dans un premier temps, ce sont essentiellement des éléments irrationnels, dans le sens j'aime ou j'aime pas. Or, on ne peut pas s'appuyer sur ce type d'argument pour donner des réponses réalistes. Alors, ce qu'on me rapporte de temps en temps, c'est cette, comment je peux dire, cette connotation maison d'arrêt associée à Lutterbach. Comme si nous étions la seule commune en France à avoir une maison d'arrêt. Et du côté des associations ou des personnes qui accompagnent les familles des détenus, voire les détenus eux-mêmes, que pense-t-on du principe de cette nouvelle prison unique pour le Haut-Rhin? Réponse tout de suite. L'Escale, c'est une association qui accueille les familles et les amis des détenus en attente de parloir. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce projet de prison unique départementale? Eh bien, d'abord, nous attendons, parce que ce projet était d'abord prévu à Isenheim, qui était effectivement éloigné de Mulhouse et de Colmar, avec beaucoup de difficultés de transport. Donc, on ne peut que se réjouir que le projet maintenant soit plutôt à Lutterbach, puisque les transports sont sûrement plus faciles. C'est plus près de Mulhouse. Par contre, effectivement, pour les familles de Colmar, ça les éloigne. Ce qui est important, c'est que dans le projet du tram-train, il puisse avoir un arrêt qui soit situé tout près de la maison d'arrêt. Et puis, je crois que les accès au niveau voiture sont aussi plus faciles. Donc ça, on ne peut que s'en réjouir. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que ce soit une prison moderne? Je peux juste vous faire l'écho un petit peu de ce que nous disent les familles, puisque c'est elles qu'on rencontre et non pas les détenus. Certaines disent que finalement, les maisons d'arrêt un peu vétustes, effectivement, il y aurait beaucoup d'améliorations à faire. Mais par contre, qu'au niveau humain, il y a des relations humaines beaucoup plus faciles que dans les nouveaux établissements où, effectivement, c'est des grandes structures. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Et les détenus, souvent, se plaignent de contact et d'humanité. Vous qui êtes justement au contact des détenus, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de prison unique? Est-ce qu'il était temps? On dit souvent que, notamment les prisons de Mulhouse, celles où on se trouve, ou celles de Colmar, sont très vétustes. Il faudrait penser les bâtiments autrement. Le contrôleur des prisons, d'ailleurs, suggère de faire des petits établissements
d'environ 400-500 personnes, ce qui évite que des détenus restent dans leur coin et qu'aucun plan de réinsertion soit fait parce qu'ils sont terrés dans leur coin. Ce qui est important, ce n'est pas la prison. Ce qui est important, c'est comment les personnes vont sortir de la prison. Et la réinsertion a été délaissée, ou plutôt par rapport à la répression, par rapport à la sanction. Et il faut retrouver le chemin de la réinsertion. Et beaucoup de gens sortent encore de la prison. Finalement, ils sortent, ils se retrouvent dehors, ils n'ont ni logement, ni choses comme ça. Ce n'est pas exceptionnel, alors que les dernières lois disaient pas de sortie sèche. Est-ce que vous vous sentez écouté aujourd'hui? Écoutez, on se sent écouté puisqu'on est passé d'Issenheim à un projet beaucoup plus humain. Donc on est écouté. Par contre, on aimerait pouvoir être davantage consulté et l'ancien préfet de Guebwiller voulait qu'on nous avait proposé une commission. L'a jamais vu le jour, mais nous espérons qu'il y aura aussi une commission et qu'on puisse donner notre avis, surtout qu'on est en Alsace, c'est le droit concordataire, donc discuter du lieu de culte, etc. À Strasbourg, on va sans doute en construire un dans la prison, donc penser les choses, ne pas les faire toujours dans la précipitation. Enfin, un dernier avis que nous avons souhaité entendre dans le cadre de notre émission, celui des personnels pénitentiaires, comme les surveillants par exemple. Alors pour ce faire, nous allons nous rendre à Ensisheim à la rencontre d'un des membres de l'UFAP, l'Union fédérale autonome pénitentiaire. C'est le syndicat majoritaire chez les surveillants de prison. On ne peut que se réjouir de l'élaboration d'un nouveau centre pénitentiaire parce que les maisons d'arrêt du département sont un peu à bout de souffle, que ce soit Colmar et Mulhouse. Et effectivement, travailler dans une structure neuve ne peut être que meilleur. Alors, vous avez dit dans votre communiqué quand même que vous souhaitiez être consulté pour ce projet, être entendu en tout cas. Qu'est-ce que vous craignez ? On craint en fait qu'on reproduise les clones qui ont été construits à Nancy ou à Lyon-Corbas avec tous les dysfonctionnements qu'on connaît, avec des distances un petit peu longues, des coursives qui sont extrêmement longues, 44 détenus pour un surveillant à l'origine, sachant que l'administration pénitentiaire a déjà prévu, par exemple, au CP de Nancy-Maxéville, de doubler les cellules, ce qui fait plus 44, mais 88 détenus pour un surveillant. Donc vous imaginez bien que le surveillant n'a plus le temps de véritablement s'occuper du détenu, de savoir comment il va, etc. Il ne sert que de porte-clés, en fait. On parle souvent des prisons françaises, pas en bien. Malheureusement, on est souvent pointé du doigt. Comment vous verriez, vous, ce nouvel établissement ? Ce serait l'occasion peut-être de repenser les choses ? Un nouvel établissement, pour moi, devrait comprendre de petites unités. Sachant que Michèle Alliot-Marie a décrété qu'elle voulait des établissements limités à 700 détenus à peu près. C'est déjà ce qui se fait dans les nouveaux centres pénitentiaires. Mais si on pouvait élaborer de petites unités d'entre 20 et 30 détenus à l'intérieur, ça permettrait aux surveillants de faire de la prévention. Il y a certains détenus dans les nouveaux centres pénitentiaires qui en viennent à regretter les anciennes maisons d'arrêt, c'est vous dire un petit peu l'ambiance inhumaine qui règne dans ces établissements. On va suivre le dossier de très près, on en appelle, on n'arrête pas d'en appeler au ministère, à M. Bockel, à Mme Alliot-Marie, au nouveau directeur d'administration pénitentiaire pour qu'enfin on soit associé donc à ces projets, qu'on participe à l'élaboration de ces structures, et qu'enfin on pense à l'UFAP qui est le syndicat majoritaire pour justement élaborer des structures